C'est juste une tour d'horloge ordinaire. Tu as probablement déjà vu l'un de ces bâtiments. Mais voici à quoi ressemble Big Ben comparé à la taille d'un humain. Toutefois, avant d'escalader l'horloge de ta ville pour y prendre une photo épique, pense plutôt à comment tu vas redescendre ensuite. La prochaine sur notre liste est la baleine bleue. Tu as probablement entendu dire que c'était la plus grande baleine au monde. Mais quelle est sa taille? La longueur moyenne de cette créature est d'environ 24 mètres. Et voici la taille d'un humain comparé à un spécimen adulte. En outre, la baleine bleue a le plus gros cœur en comparaison de tout autre animal vivant. Celui-ci est si grand qu'un humain pourrait nager à travers ses veines comme s'il s'agissait d'étroits tunnels. Au fait, le plus petit cœur du règne animal appartient aux Mimaridae. Ces petits insectes tout mignons mesurent tout juste 1/2 millimètre de long. Il faut un microscope pour distinguer leur cœur, qui a la forme d'un tube courant le long du dos de l'insecte. L'ongle moyen d'un adulte est d'environ 12,5 mm, ce qui signifie que ton seul ongle peut accueillir jusqu'à 25 Mimaridae. Et voici à quoi ressemble le chat rubigineux. Il rappelle un peu un léopard ou un lynx. Mais comparons cet animal avec une feuille d'arbre ordinaire. Il ne semble plus si effrayant, n'est-ce pas? Le chat rubigineux est l'un des plus petits membres de la famille des félins. Il ne pèse guère plus d'1 kilo et il est 2 fois plus petit que n'importe quel chat domestique. Un humain adulte peut facilement tenir ce chat dans la paume de sa main. Voici maintenant un conteneur d'expédition moyen de 6 mètres de long. La plupart de ces conteneurs peuvent transporter jusqu'à 25 tonnes de nourriture et d'eau. Et voici la bouche de la baleine bleue qui peut contenir jusqu'à 82 tonnes de nourriture et d'eau. La langue de la baleine bleue pèse 2,5 tonnes à elle seule. Et voici à quoi elle ressemble par rapport à une langue humaine qui fait environ 8 cm de long. Vois plutôt à quoi ressemblent les grandes pyramides d'Égypte dans le désert. Et maintenant, regardons ces mêmes pyramides avec un humain dans le décor. Leur surface n'a pas l'air si lisse, n'est-ce pas? Voilà qui rappelle l'image suivante, les cellules de la peau humaine. En ayant recours à la macrophotographie, on peut voir qu'elle ressemble à un désert issu d'un roman fantastique. Mais dézoomons un petit peu et nous voyons des joues humaines bien lisses et bien roses. Ceci est un micro-ordinateur récemment introduit par IBM en mars 2018. Et voici à quoi il ressemble comparé à un grain de sel. L'appareil a été conçu pour réaliser des mesures de température très précises dans les cellules. Il mesure seulement 1 mm en long et en large. À présent, comparons ce petit appareil au premier ordinateur personnel du milieu du XXe siècle. C'est encore IBM qui a développé cet ordinateur entièrement fonctionnel, connu sous le nom de Harvard Mark I. La taille de cette machine était de plus de 15 mètres de long. Il comptait environ 750 000 pièces distinctes et pesait 4,5 tonnes. Peux-tu retrouver notre micro-ordinateur dans cette pièce? Autant chercher un grain de sel. La Joconde est l'une des peintures les plus célèbres au monde. Plus de 6 millions de visiteurs se rendent au Louvre chaque année pour découvrir que Mona Lisa est en fait relativement petite. Tu vois, ce portrait ne fait que 77 cm de long pour 53 cm de large. Il est plus petit qu'une télévision moyenne de nos jours. C'est peut-être pourquoi son sourire demeure si mystérieux. Tu dois avoir vu des centaines de ces feux de circulation au cours de ta vie. Mais voici à quoi il ressemble par rapport à un être humain. Cet iceberg semble assez massif, n'est-ce pas? Mais nous n'en voyons que la partie émergée. Ce n'est rien comparé à la partie qui se cache dans l'océan. Regarde plutôt. Si tu t'es déjà senti dévisagé de la tête aux pieds, garde donc cette photo en tête. Maintenant, plongeons dans les profondeurs de l'océan et faisons la connaissance de cette créature, le calmar géant. Et voici à quoi il ressemble comparé à un humain. Des estimations récentes suggèrent que la taille maximale de ce calmar pourrait atteindre environ 13 mètres pour les femelles et 10 mètres pour les mâles. Voici un astéroïde dans le ciel. Pas grand-chose, juste un caillou en somme. Mais voilà à quoi ressemble un astéroïde comparé à Los Angeles. À présent, voici la célèbre Statue de la Liberté. Cette dame mesure 93 mètres. Les pieds de Miss Liberty sont 5 fois plus longs que la taille d'un humain moyen. Chaque pied mesure 8 mètres, ce qui équivaut à une pointure 879. Mais elle est assez petite par rapport à la Statue de l'Unité de l'Inde qui mesure presque 182 mètres. Ainsi, la plus haute statue du monde à la hauteur d'un gratte-ciel de 60 étages. Voici à quoi ressemble le Sphaerodactylus ariasae sur la terre ferme. Et maintenant,
Comparons sa taille avec celle d'une allumette ordinaire. Incroyable! Les scientifiques considèrent ce gecko comme le plus petit reptile au monde. On peut facilement porter ce lézard sur un ongle car il ne mesure que 16 mm de long jusqu'à la queue. Voici un bidon d'eau ordinaire de 4 litres. Et voici le nombre de bidons dont tu aurais besoin si jamais tu décidais de recueillir toute l'eau de l'océan. Cette tâche est plutôt ardue car un océan moyen contient 1,3 trilliard de litres d'eau. Même si tu commençais dès maintenant et travaillais sans relâche pendant 80 ans, tu ne serais en mesure de remplir qu'environ 504 millions de ces bidons. Ce n'est pas un si mauvais résultat, mais c'est encore loin du trilliard. Il y a 8000 roses dans ce jardin qui pèsent un total d'environ 10 kg. Et voici la quantité d'huile essentielle que nous pouvons tirer de cette quantité de fleurs. Une minuscule bouteille de 5 ml. Mais ça sent si bon. Cette peluche miniature se nomme le Ouistiti pygmée. Et maintenant, regardons cette créature comparée à la paume d'un humain. Ce singe est si petit qu'il peut facilement s'asseoir sur ton doigt. Le Ouistiti pygmée est originaire de l'ouest des forêts tropicales du bassin amazonien en Amérique du Sud. Mais récemment, les gens ont commencé à adopter ces singes en guise d'animaux de compagnie. Maintenant, regardons ce magnifique héron exotique. Et voici de quoi il a l'air à côté d'un humain. Je plaisante, ce n'est pas du tout un héron. C'est le Quetzalcoatlus, le plus grand des ptérodactyles et la plus grande créature vivante qui ait jamais volé. Il vivait il y a plus de 66 millions d'années et avait la taille d'une girafe adulte, de 7 à 13 mètres. L'envergure des ailes de cet animal est estimée à 11 mètres, ce qui représente 3 fois plus que l'envergure du grand albatros, le plus grand oiseau vivant aujourd'hui. Et voici maintenant à quoi ressemblerait le Quetzalcoatlus aujourd'hui dans les rues de Paris. En parlant d'envergure, savais-tu que ta taille équivaut à l'envergure de tes bras lorsque tu les étires sur les côtés? Éprouvons la théorie sur cet individu lambda. Eh bien, ça semble assez précis. Tu peux également vérifier cette astuce à la maison en mesurant l'envergure de ton bras avec un ruban de mesure. Mais ne t'attends pas à 100% de précision. Voici un piano à queue de concert, pesant environ 550 kg. Et voici ce à quoi il ressemble par rapport à un éléphant. En dépit du poids conséquent de l'instrument, les éléphants sont au moins 4 fois plus lourds et 2 fois plus grands. Jette donc un œil à cet arbre magnifique. Et maintenant, voyons à quoi il ressemble par rapport à une main humaine. Les bonsaïs peuvent être aussi petits que 3 à 8 cm. Voici à quoi ressemble un bonsaï comparé au général Sherman, un vieil arbre gigantesque situé dans l'immense forêt du parc national de Sequoia aux États-Unis. Le général Sherman mesure près de 84 mètres. Tu aurais besoin d'au moins 20 personnes pour faire le tour de cet arbre légendaire, car il a une circonférence de 31 mètres, et l'arbre est toujours en pleine croissance. Voici un panier contenant 550 cacahuètes, la quantité approximative nécessaire pour produire ce petit pot de 350 ml de ton beurre d'arachide préféré. Selon la loi américaine, tout produit étiqueté beurre de cacahuète doit contenir au moins 90% d'arachide. Par conséquent, tu utilises environ 46 cacahuètes lorsque tu étales 2 cuillères à soupe de ce beurre sur ton pain grillé. Nous avons tous entendu dire que notre Soleil est bien plus grand que la planète Terre. Mais en fait, il est si gigantesque que tu pourrais loger plus d'1 million de terres dans un seul Soleil. Imagine combien de personnes le Soleil pourrait accueillir si nous pouvions supporter sa température. Selon la NASA, la température au cœur de celui-ci varie d'environ 15 millions de degrés Celsius à environ 5500 à la surface. Plutôt chaud, n'est-ce pas? Enfin, le corps humain semble assez solide et dense, mais 99,9% de ton corps est fait de vide. Ne t'inquiète pas toutefois. Tout dans notre univers visible, y compris ta maison, ton conjoint, tes amis, tes animaux de compagnie et tes collègues, est également constitué de vide à 99,9%. Selon les chercheurs, si nous retirions tout le vide de chaque atome de chaque personne sur la planète Terre et comprimions ensemble toutes les particules restantes, le volume global de cette matière serait inférieur à celui d'un carré de sucre. Voilà qui te permet de mettre tes problèmes en perspective.